Il y a tout le monde, c'est Top Cars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve de nouveau chez American Car City, donc le garage spécialiste en voitures américaines qui se trouve juste à côté de chez moi. Donc pour ceux qui habitent dans le Rhône, vraiment je vous conseille d'aller le voir parce qu'il y a beaucoup de nouveautés depuis la dernière vidéo et je vais vous les montrer rapidement avec quand même pas mal de raretés. Et pour moi, le 4x4 le plus insolent, on va pas dire de France parce que il y a les F-150 qui vont arriver d'ici très peu de chez Shelby. Mais vous allez voir, il fait très mal. On commence avec ce magnifique Hummer H2 noir. Alors c'est l'édition de 2003, donc celui avec 325 chevaux. Juste à côté, son grand frère de 2009. Donc pour ceux qui ne savent pas, en 2003, le Hummer avait 325 chevaux. Enfin ça dépend des versions aussi. Et donc ce H2 orange, lui, c'est le 393 chevaux. Avec, on peut le voir quand même, une sacrée amélioration au niveau intérieur, 6 ans plus tard, même si ça reste vraiment de l'américaine, donc c'est sûr que le tableau de bord, c'est pas spécialement grand luxe. Après, est-ce qu'on achète vraiment un Hummer pour le grand luxe? Je suis pas sûr. Mais voilà, en tout cas, toujours aussi plaisant de voir ce Hummer, comme vous pouvez le voir, qui coûte toujours aussi cher, hein. Tout de même, on est quand même sur 65 000 € pour le 2009, donc ça pique. Vous avez pu voir à côté un des nombreux rames, et on arrive sur mon gros coup de cœur. Alors, on va y revenir juste après, mais vous allez voir, c'est tout simplement un Ford Raptor Super Cab. Donc c'est pas la dernière version du Ford Raptor, mais ça développe quand même 411 chevaux avec un magnifique moteur de 6 litres 2. Et rien que ça, déjà, ça fait très plaisir. Mais celui-ci, en plus, avait une petite amélioration. Alors, dites-moi dans les commentaires si c'est une série spéciale ou non. J'ai pas réussi à trouver sur leur site. J'ai pas réussi non plus à voir. Je sais même plus s'il avait l'étiquette, celui-là, avec la description. Mais voilà, en tout cas, vraiment magnifique. Tout noir, avec seulement quelques petits éléments verts et devant les deux grosses bandes vertes. La rampe de phare, vraiment faramineuse. Les deux sorties sur le côté. Vraiment. Si j'aurais, personnellement, un 4x4 américain à acheter demain, même si le Dodge Ram est vraiment beau, j'achèterais ça. Parce que vous allez voir, une fois que les deux barres de LED sont allumées, on dirait vraiment une voiture du Dakar. Et ça est vraiment ce qui me fait personnellement kiffer. Et bon, Raptor, ça reste Raptor, quoi. On ne voit strictement jamais en France. Et encore une fois, un intérieur plutôt basique. C'est vrai que les Américaines, il vaut mieux souvent garder que l'extérieur, pas spécialement regarder l'intérieur parce que c'est pas fou. Mais regardez cette gueule qu'il a à l'avant, il est vraiment insolent. Et on se rend pas spécialement compte de la hauteur, malheureusement, dans la vidéo. Là, on voit à peu près, avec l'autre Gugus qui ouvre la porte, la hauteur de la voiture. Mais vraiment, je vous garantis que s'il y a un enfant qui passe devant, on regardait, vous l'écrasez sans aucun souci, dans le plus grand des calmes. Vous avez vu un des petits Dodge Ram, il y en a sincèrement des dizaines et des dizaines. Deux petits Cadillac Escalade également qui font très plaisir. Parce que simplement on voit ça aussi strictement jamais en France. Des Dodge Ram franchement, sur la concession donc, qui se trouve à Cérézin, c'est dans le 69, hein, c'est au sud de Lyon, sud-est de Lyon. Il y en a, je sais pas, allez, 15-20 des Dodge Ram, passant par des Crew Cab Sport, des Crew Laramie Edition, des Crew Cab Longhorn, ou même il y a un Crew Cab Harley Davidson, qu'on va pas avoir là parce que c'est la voiture d'un des employés. Donc elle n'y est pas toujours, et cette fois-ci elle n'y était pas. Mais bon, c'est une édition un petit peu spéciale, dédicace pour Harley Davidson. Toute noire avec quelques éléments orange et puis le gros Harley sur le côté. Franchement, c'est des voitures qui font vraiment plaisir à voir parce que même un Dodge Ram, ils sont tous différents. Toutes les couleurs rentrent bien, il y a différentes calandres, il y a différentes éditions. Donc c'est vraiment le feu. Une des voitures également, gros coup de cœur. D'ailleurs, excusez-moi au passage pour le focus, vous pouvez voir que des fois, il a vraiment du mal à se faire dans le garage. C'est vraiment à cause de la luminosité sur les carrosseries. Donc voilà, mais il arrive toujours quand même un peu tard, mais ça marche quand même. Bref, magnifique Shelby GT350, donc les toutes nouvelles, avec un magnifique V8 5 litres 2 de 526 chevaux dedans. Alors celle-là, vous allez voir, on la voit pas spécialement, mais pour moi, c'est ma préférée. Vous allez voir, il y en a une autre juste après. Vous me direz dans les commentaires laquelle vous préférez, si vous préférez la rouge ou la noire. Et personnellement, la rouge, pour moi, c'est un gros coup de cœur. 526 chevaux là-dedans. Franchement, je pense que ça doit être un pur bonheur. J'ai pas eu la chance de l'entendre, mais
Vraiment, pareil, si j'aurais une américaine à acheter, même si je suis un grand fan des Camaro et encore plus des nouvelles Camaro, malheureusement, qui ne sont pas encore visibles dans ce garage. American Car, si vous m'entendez, s'il vous plaît, achetez des Camaro. Et également des SRT. J'ai très hâte de voir des SRT, les nouvelles, les anciennes. Voilà, il faudra absolument qu'il y ait des Dodge SRT qui arrivent. Parce que, bon, des petites Mustang GT comme celle-ci, c'est très sympa. Mais franchement, on a envie de voir vraiment de l'exclusif, même si, déjà, comme vous pouvez le voir, le garage régale sacrément. Et encore là, on est vraiment du côté le plus tranquille, où il y a le moins de trucs, entre guillemets. Il y a le moins de trucs violents. Parce que de l'autre côté, c'est simplement la salle où les gens achètent. Donc on n'est pas trop resté de l'autre côté non plus, pour éviter de déranger les gens. On retrouve encore une fois cette magnifique Buick Riviera Bobtail, avec les petits détails qui font franchement plaisir. C'est une voiture qui est vraiment magnifique. 2-3 petits soucis de corrosion dessus, j'ai pu remarquer. Mais c'est pareil, c'est une voiture qui est vraiment à voir. Pas si cher que ça, si je dis pas de conneries, elle est à un petit peu plus de 20 000 euros, il me semble. Et franchement, par contre, c'est un vrai bateau. Je pense que pour conduire ça, il faut quand même avoir quelques années d'expérience pour gérer le gabarit, parce que moi, vous me la donnez à tous les coups. Premier virage, je vais la mettre dans un trottoir, et je vais niquer quelque chose. Donc. Mais vraiment, une voiture magnifique. Bon, ce vert Kekado est un peu spécial, mais sur cette voiture, ça rend pas si mal que ça. Et là, donc, on est sur la pièce d'à côté, avec une Corvette, une i8, et la deuxième GT350. Vous voyez, dans cette configuration, vous allez un peu mieux voir l'avant. C'est vraiment une tuerie. Grosse réussite. Dites-moi ce que vous en pensez, vous, de la nouvelle, même de la nouvelle Mustang en général. Mais moi, je suis vraiment un grand fan, vous le savez. Dans la vidéo, si je gagne à l'euro million, j'achète. J'avais dit que c'était la voiture que j'achetais en Mustang, mais je retire. Je veux cette Shelby. Vraiment, voilà, magnifique. Mais en rouge, franchement, elle rend vachement mieux, mais elle était trop collée à la vitre pour pouvoir vous la filmer aussi bien qu'elle. Donc voilà. Et il y a toujours, évidemment, la magnifique Ford Jet. Donc voilà. Comme vous pouvez voir, autour encore plein de trucs. Bref, on arrive à la fin de la vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un gros like. Je vais récupérer ma voiture demain, donc franchement, les vidéos arrivent vraiment bientôt. Prenez soin de vous, les gars. Un like, un commentaire, abonnez-vous. Et puis je vous dis à la prochaine. C'était Top Cars. Peace.